Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Nerf Rival qui vient de sortir en France, l'Artemis 3000. Alors celui-là, il vient tout juste sortir en magasin. On pouvait le trouver sur internet, à part des vendeurs étrangers, mais là j'ai réussi à le trouver chez Toys R Us. Donc je vous le présente. Alors sur la boîte, comme d'habitude, pas de grand chose de marqué, 14 ans et plus, comme tous les Rival. Le nom, une petite photo du blaster, un peu en relief, c'est sympa. Alors, il a haute capacité, c'est que celui-là, bon, comme vous savez que les Rival, le chiffre là, 3000, veut dire le nombre de billes, donc vous gagnez les deux premières, donc il contient 30 billes. Sur l'Atlas, c'était l'Atlas 1200, donc c'était 12 billes, et sur l'Apollo, je crois que c'était l'Apollo 600, donc 6 billes. Alors, il a haute capacité, un chargeur de 30 billes, vélocité, donc nous on prend le deuxième chiffre parce que le premier c'est pour les Américains, les Anglais, donc nous c'est 30 mètres par seconde, donc ça c'est la vitesse en sortie de canon de la bille. Alors à comparaison sur l'Atlas, alors j'ai la boîte là, l'Atlas c'est le dernier Rival que je vous ai présenté, il a 24 mètres par seconde, donc logiquement il devrait tirer un peu plus loin. Il a la même, en fait, indiqué les mêmes performances de vélocité que sur l'Apollo qui tirait à plus de 20 mètres. Donc on va voir si celui-là tire à plus de 20 mètres tout à l'heure. Et la précision c'est comme d'habitude, hein, les petites billes jaunes sont plus précises que les fléchettes Nerf Elite. Ça, il n'y a pas photo. Alors, sur le devant de la boîte, rien de marqué de plus. Derrière, c'est comme d'habitude, il nous présente les blasters bleus et rouges de chez Rival. Toujours les petites photos du Chaos que j'attends avec impatience. Celui-là, là. Celui-là, vous êtes sûr que dès qu'il sort en magasin, je l'achète. Et je vous le fais. Et puis après, les caractéristiques, je préfère vous les montrer sur le blaster que sur une photo. Donc on va faire ça. Voilà. Je pose la boîte. Voilà la bête. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un fusil à pompe. Petite poignée là. Il a un chargeur de 30, alors c'est 3 chargeurs mis côte à côte, mais c'est pas des chargeurs qu'on peut enlever comme sur l'Atlas. L'Atlas, il n'y en avait qu'un qu'on pouvait enlever, hop, et puis on pourrait en prendre un autre, on pourrait mettre un autre. Là, c'est 30 chargeurs qui ne bougent pas du blaster. Il a un canon rotatif, en fait, l'avant, vous allez voir, je vais armer. Voilà. Vous voyez, il tourne à chaque fois qu'on arme, il tourne. En fait, ça prend les billes au fur et à mesure en tournant. Ça vide en premier le chargeur ici, ensuite celui-là et celui-là. Ça vide tout. Si vous mettez les 30 billes, ça vide les 10 là, 10 et 10. Ça fait l'ensemble là. Donc esthétiquement, je ne le trouve pas exceptionnel. Je préfère largement celui-là. Mais il a d'autres avantages que celui-là n'a pas. Alors, il a un rail tactique sur le dessus, juste ça, aucun, après un attache-sangle là, un autre ici. Comme d'habitude, sur les Rival, il a le petit bouton ici pour bloquer la gâchette. Et rien de plus. Voilà, on peut pas lui. Vous avez juste un rail tactique, mais vous pourrez lui mettre un viseur quand le viseur Rival sera sorti. Pour l'instant il n'est pas sorti, il est sur la boîte, je ne vous l'ai pas montré, je ne sais pas si vous le savez. Hop, ils sont en bas. Alors les deux accessoires qui vont sortir sont en bas là. Le viseur et puis la poignée lampe torche, mais on ne peut pas encore les trouver en France. Donc esthétiquement, comme tous les Rival, il a le petit déco camouflage Rival marqué avec le nom ici, XV2 3000. Donc XV2, je pense que c'est 17, X c'est 10, V c'est 5, et deux petits traits c'est 2. Donc je pense que c'est 17 3000. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des chiffres romains sur tous. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Si quelqu'un le sait, dites-le moi. Alors, prise en main. La prise en main est très bonne, sauf que j'aime pas trop cette poignée à l'avant. Je la trouve très grosse. En fait, j'arrive pas à faire. On fait pas vraiment le tour avec la main.
Et ergonomiquement, je la trouve pas terrible. Après, ça marche très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Mais il l'aurait fait un peu plus design, plus profilé pour la prise en main, a été mieux. Là, les rondes devant, rondes derrière, sur les côtés toutes plates, je suis pas fan de la prise en main. Mais ça marche quand même très très bien. Alors, pour le charger, vous prenez cette partie-là, vous la poussez en arrière, donc ça compresse les ressorts, les 3 ressorts qui sont dans les chargeurs, et là vous avez 3 petits trous. Donc, il est livré avec 30 billes, alors c'est juste la quantité qu'il y a pour mettre dans les chargeurs, alors que l'Atlas était livré avec, alors attendez, je regarde sur la boîte, mais je crois que c'est 24, hop là, c'était 24 billes, c'est marqué là. Et alors qu'il a un chargeur de 12, ils étaient un peu moins radins. Là, monsieur Nerf, vous êtes un petit peu radin. Vous auriez pu en mettre un peu plus, parce qu'on en perd très facilement de ces petites choses-là. Alors, pour les mettre dedans, vous les mettez comme ça. Alors, ça va prendre un petit moment. Je vais mettre les 30 ans pour vous montrer. Donc là, tous les chargeurs sont pleins. Alors je vais vous montrer que si vous voulez enlever une bille qui est dans le chargeur, vous ne pouvez pas. En fait, on n'arrive pas à les prendre et on ne peut pas les faire sortir comme ça. Vous voyez, coup, ça ne sort pas. Parce qu'on force un petit peu à les mettre et c'est presque... avec les petits doigts, je pense que c'est possible d'en arracher une, mais moi, j'y arrive pas. Donc si vous chargez le blaster complet, vous êtes obligé de tout tirer. Parce que, bon, vous devez le savoir, il faut éviter de laisser, bon là c'est des billes, ou des fléchettes dans les autres nerfs, sur les chargeurs complets. Parce que quand vous les stockez, si vous les laissez, ça abîme leur ressort à rester toujours compressé. Donc quand vous ne jouez pas avec, vous enlevez, vous videz toujours vos chargeurs. Ça évitera que vos ressorts se fatiguent en fait. Donc voilà. Alors, un coup qu'il est chargé comme ça, cette partie-là, vous la ramenez vers l'avant. Et là, il est prêt à tirer. Bah, il est prêt à tirer. Il faudra armer avec la poignée, mais on peut tirer avec. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est comme tous les fusils à pompe. Hein. Attendez, je me mets comme ça, un peu sur le côté. Donc voilà. Donc comme vous voyez, il a d'abord vidé le chargeur complet sur la droite, et j'ai dû en tirer une sur le chargeur du dessus. Celui-là, on peut faire le slam avec, tandis que sur l'Atlas que je vous ai présenté, c'est impossible, on ne pouvait pas le faire. Là, on peut faire le slam. Donc le slam, vous restez appuyé sur la gâchette, vous prenez la poignée, et vous y allez comme un bourrin. Voilà. Ça cartonne. Donc, il a vidé le chargeur du dessus, et il est rendu à celui-là. Il doit en rester 4 dedans, je pense, là. Alors, par contre, si il s'enraye, il n'y a aucune trappe d'accès. Il faut mettre les doigts dedans. Je ne sais pas comment on fait, ou par là, mais impossible, il n'y a pas de trappe d'accès pour le désenrayer. Bon, pour l'instant, il ne s'est jamais enrayé, hein, mais il doit pouvoir s'enrayer, je pense. Je vous ai pas montré aussi, il a un petit point, un indicateur quand il est chargé. Donc c'est ici, et il y en a un autre de l'autre côté, là. Donc là il est rouge. Comme vous pouvez le voir, là il est rouge. Et puis si je tire, voilà, il est enlevé. Donc maintenant, place aux vidéos du test de distance et puis test de précision.
Donc les performances sont très bonnes. Alors, la moins loin elle doit être à 15 mètres minimum, je pense. Donc ils sont pas mal groupés. Là vous devez les voir. En fait il y a tout est à peu près ici. Alors la moins loin, c'est celle-là. 16 mètres. J'en ai deux autres à peu près à la même distance. Après j'ai un tas d'une bonne dizaine vers les 18 mètres. Un autre tas qui sont à peu près par là, là. Vous voyez là, j'en ai les autres là qui sont à 20, ça c'est 20 mètres le cercle là. Et après j'en ai une ici. Alors ça nous fait 21,70 m. J'en ai 3 à 22,40 m. Et les deux plus loin, ils sont là. C'est celle-là et celle-là. Donc celle-là c'est la plus loin. Elle est à... Ça nous fait du 23 mètres. Donc comme vous avez pu le voir sur les tests de distance, il a des performances très bonnes. Il tire à plus de 20 mètres. Il a à peu près les mêmes performances que l'Apollo, le petit rival que je vous avais présenté il y a quelques mois. Et il a des meilleures performances que l'Atlas, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Maintenant, niveau prix, alors je l'ai trouvé à 60 €, même prix que celui-là. De toute façon, je les ai trouvés dans le même magasin. Toys R Us Nantes. J'habite pas très loin de Nantes, si vous ne le saviez pas. Donc je les ai achetés à Toys R Us Nantes. Donc lequel choisir si vous hésitez entre les deux? Voilà, moi lequel je prendrais. Esthétiquement, celui-là est beaucoup mieux. Franchement, il est plus gros, il est mieux. Après, à l'Atlas, le défaut que je lui trouvais principal, c'est qu'il tirait 2 billes à la fois. Donc ça fait que les performances sont un peu moins bonnes. Celui-là tire une bille, donc il a une meilleure performance. C'est logique. L'Atlas, chargeur de 12, chargeur de 30. Mais bon, chargeur de 12, vous tirez que 6 coups. Là, vous en tirez 30. Donc comme vous pouvez comprendre, le grand gagnant, vu qu'ils sont le même prix, dans les 60 € les deux, je vous conseille sans hésiter l'Artemis. C'est mon nouveau nerf préféré. Franchement, c'est en rival, en manuel, c'est le meilleur, il n'y a pas photo. De toute façon, l'Apollo, je ne l'ai même plus. Je l'ai donné à mon neveu parce que je le trouvais pas terrible. Bon, je m'en rachèterai peut-être un parce que voilà. Mais c'est mes deux rivales. J'attends le Zeus en électrique, je n'achèterai pas, comme je vous avais déjà dit. Donc j'attends avec impatience le Chaos en électrique pour vous le montrer. Et voilà. Donc si vous voulez acheter un rival en manuel, sans hésitation, prenez Artemis. Il est vraiment excellent. Donc si la vidéo vous a plu, pensez au petit like. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions et tout ça. À partager les vidéos et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A plus!